Jeudi dernier, le PSG Handball affrontait Nîmes pour le compte de la 18e journée de Lidl Star League. Devant leur public de Coubertin, les Parisiens accueillaient une des 3 équipes qu'ils avaient déjà battues cette année en championnat. Paris a pris sa revanche, mais a perdu Nikola Karabatic sur blessure. Le dimanche, flânerie à l'hippodrome d'Auteuil. Entre découvertes et opérations commerciales, Omeyer, Narcisse, Karabatic et Co ont passé une journée au plus près du monde de l'hippisme. Et puis nous finirons ce 10-6 Paris avec un entretien d'Uwe Gensheimer, l'ailier gauche international allemand, de retour de blessure contre Nîmes, nous parlera notamment des échéances à venir pour le club parisien. Quatre jours après avoir remporté la Coupe de la Ligue by Lidl, les Parisiens ont réussi à gagner, mais ont dû lutter jusqu'au bout pour l'emporter contre Nîmes. On pourra même parler de victoire de Pyrrhus. Emmené notamment par les 10 arrêts de Thierry Omeyer durant le match, le PSG maîtrise parfaitement sa première mi-temps. L'écart est creusé dès la 10e minute avec une relation arrière-pivot au top. À la 20e, coup dur pour Paris. Robichon est derrière la punition. Signé Nedim Remili. Attention parce qu'il y a de la casse. Voilà. Et Nikola Karabatic est resté au sol. Oui, alors énorme inquiétude concernant Nikola Karabatic. Entorse de la cheville droite pour le demi-parisien qui devrait manquer 3 à 4 matchs avec son club. Sander Sagosen s'est aussi blessé au cours de la rencontre, contracture au dos pour lui. Bref, Hansen prend le jeu à son compte, Paris mène de 5 buts à la mi-temps, mais ça pique. Nîmes est une équipe qui joue très vite, qui s'engage sur tous les ballons, qui monte tous les ballons, on savait que ça allait être comme ça. On a répondu présent dès le début, ce qui est un peu dommage, comme vous l'avez dit, c'est la casse qu'on a, mais bon, ça m'étonne qu'à moitié. On sort d'un week-end, on a beaucoup joué. C'est comme ça, quand on joue à chaque match, on se donne à 100%, c'est ce qui arrive. Maintenant, il faut qu'on serre les coudes jusqu'à la fin du match. Ce qu'on a réussi à faire, là, on a assuré jusqu'à la fin de la mi-temps. Mais Nîmes va pousser fort en deuxième, donc il faut qu'on soit solide et qu'on continue de bien défendre et d'aider nos gardiens. En seconde période, Hansen, auteur de 8 buts dans la partie, est moins en vue. Mais le PSG Handball mène toujours de 5 buts à un quart d'heure du terme, puis se laisse aller. La fatigue du week-end de coupe frappant les jambes et les bras des coéquipiers de Daniel Narcisse. Les Nîmois en profitent et reviennent à un but à 1 minute 20 de la fin. Avant, un coup de génie de Nedim Remili, auteur d'une fin de match de guerrier. Avec Remili, oh, le tir incroyable de Nedim Remili qui surprend tout le monde. Quel cran énorme de Nedim Remili. 6 buts pour le Parisien au final. Frayeur sans conséquence, victoire 30-29 et les hommes de Serdar Rozic reviennent à 4 points de Montpellier, le leader. Vous avez eu chaud ce soir, Paris, il y a du soulagement j'imagine. Ouais, mais on a gagné, donc voilà, on va retenir que ça ce soir. C'est clair qu'on n'a peut-être pas eu, on n'a pas fait les mêmes prestations qu'on a pu avoir le week-end dernier, mais bon, le plus important c'est d'avoir réussi à l'emporter, même si on s'est fait très peur. Maintenant, voilà, on ne peut pas non plus assurer tous nos matchs. Certaines fois, on va avoir des baisses de régime. Là, en l'occurrence, on l'a eu, mais le plus important, c'est de savoir assurer la victoire et c'est ce qu'on a fait ce soir. Après l'effort, du réconfort du moins, de la détente. Dimanche 25 mars, l'hippodrome d'Auteuil est le cadre du duel entre De Boncoeur et Alex de la Redia. On parle là d'un duel d'étalon pour le prix de l'hypothèse sponsorisé par le Paris Saint-Germain Handball. Du coup, pour souffler un peu, pour penser à autre chose qu'au parquet de Lidl Star League, quelques handballeurs parisiens ont fait un détour par l'hippodrome d'Auteuil. Certains, comme les anciens, Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, se sont laissés prendre au jeu. J'avais 7, non mais j'avais 7 à 2, 7 à 5, 7 à 6, 7 à 7, pourquoi 7 à 4? Mais j'avais 7 à 5. Ensuite, on a vu Thierry Omeyer plus à l'aise sur un parquet qu'à côté d'un cheval. D'autres ont visité en famille les écuries, le rond de présentation, la piste, les obstacles, les tribunes et puis le podium pour remettre les prix du jour aux différents vainqueurs. En somme, ce fut un doux moment où tous ont promis de revenir. Ah oui, pour les puristes du PMU, au final, c'est De Boncoeur drivé par Thomas Guéguen qui a gagné la course de l'hypothèse. Merci. Blessé au mollet ces dernières semaines, Uwe Gensheimer a fait son retour sur les terrains contre Nîmes. Match où il a inscrit 2 buts. Retour avec lui sur la performance parisienne. Je pense qu'on a bien joué le premier mi-temps. On a joué vite avec Nîmes parce que je crois que Nîmes
C'est une des meilleures équipes en engagement rapide dans la ligue. Mais en deuxième mi-temps, on a lâché un petit peu ça. On a perdu trop de balles. On a eu trop fois une stop de la défense de Nîmes. Et en plus, on n'a pas couru comme on a fait avant. Et après, on n'a pas mis de buts faciles. On devait toujours battre pour chaque but et ça c'est dur en fin de match. Pour D6 Paris, l'ailier allemand est également revenu sur la victoire de son équipe en Coupe de la Ligue, qu'il a suivi des tribunes. C'est jamais facile de regarder l'équipe gagner un titre. Pour ça, je suis venu à Metz pour être avec l'équipe pour le final. On veut toujours jouer une finale, c'est clair, mais je suis fier d'être avec l'équipe pour prendre des médailles et je crois que j'ai donné mon part dans les étapes avant. C'est clair qu'on a aussi peut-être le plus grand objectif encore dans cette année. C'est sûrement important de gagner aussi les cupes comme ça. Et c'est pas facile quand même. En championnat, Paris est derrière Montpellier avec 3 défaites cette saison. Le PSG a laissé le club héroltais prendre le large, mais y croit encore. C'est à nous de gagner tous les autres matchs, tous les matchs qui restent pour nous. Et pour ça, c'était très important de gagner contre Saint-Raphaël et contre Nîmes. Sinon, c'était déjà perdu, je crois. Prochaine marche à franchir pour ne pas sombrer, l'US Ivry dans une soirée exceptionnelle de handball à Paris. Donc, c'est important d'avoir le focus sur notre match, sur notre jeu. Et après, si on arrive sur notre niveau, ça va être dur pour Ivry de nous battre.